جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Il dit fala shakka. Il y a donc nul doute. Annahum que yu'aqabuna sont punis bil balada par l'idiotie wa su'il fahmi et le manque de compréhension wa adami et du manque de ziyadat al-ilm, l'augmentation de la science wa qasawat et le durcissement al-qalb du cœur wa jumud al-ayni et le fait que leurs yeux soient secs, donc ils n'arrivent plus à avoir des émotions spirituelles. Wa adam al-amal et le manque de la pratique, de la mise en pratique, bima alima de ce qu'il connaît. Wal jahl et l'ignorance al-murakkab endurci. Wa tazyin al-shaytan et l'embellissement de Satan, lahum pour eux, soit amalihim leur mauvaise œuvre. Liyahsabu afin qu'ils prétendent, qu'ils pensent, annahum que ala shay'in soit sur quelque chose de durable, d'important, voilà. Wa yamutu et ils vont mourir donc ala zalika sur tout ceci. Wa ya'lamuna ils sauront dès lors, annahum qu'en fait eux, laysu, ils n'étaient bishay'in sur rien. Wallazi et tout qui addahu l'a poussé ila zalika à cela, kulluhu tout ceci, ce n'est rien d'autre que su'ul adab. Kulluhu tout, c'est quoi? Su'ul adab, manque de convenance. C'est le manque de règles, du respect des règles de bienséance. C'est parce qu'il n'a pas observé les bonnes manières spirituelles. Voilà, c'est tout. Donc c'est le manque de convenance. Mal ad-awliya avec les saints, wal ulama et les savants. Birraddi par la réfutation alayhim sur eux. Hasadan à cause de hasadan à cause de la jalousie min indi anfusihim qui provient de leur âme, de leur ego. Pourquoi? Li iradati par le bon vouloir, par la volition de itfa'i, de l'extinction pour éteindre Nour al-Islam, la lumière de l'islam, wa kamad al-muslimin et donc l'échec des musulmans. C'est ça. Donc, on va revenir sur cette parole-là. Cette parole, on l'a enchaînée comme ça, c'est long, mais on va bien repasser, revoir cette parole-là en profondeur, Inch'Allah, même si on ne va pas rester trop longtemps. Donc, il précise, il dit que souvent ceux-là qui se lèvent et qui commencent à critiquer les savants, qui parlent des savants et qui parlent d'eux que du mal, et souvent, ils parlent du mal qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que s'ils savaient ce mal en eux, c'est-à-dire en la personne de ces savants-là, même s'ils le savaient, ils n'avaient pas le droit de le scander, de le dire en public et de les vilipender. Ils n'ont pas ce droit-là. Parce que les savants, comme l'imam Tahawi a dit, rahmatullah alayhim, que les gens du savoir, ahlul ilm wal athar wa ahlul fiqh wal nazar, voilà, min as-sahabati walladhina taba'uhum bi ihsan la yuzkaruna illa bil jamil faman dhakarahum bi su'in fa huwa ala ghayri sabil. Les gens de la science et donc des traces, des propos de la religion, dans la religion, les gens qui se sont intéressés des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son enseignement pour le transmettre. Ces gens-là qui
leur vie durant, ils sont des gens qui se sont donc penchés sur la profondeur des sens de ces propos-là, de l'enseignement du Coran et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui, par leur, donc qui ont développé donc tous ces thèmes, tous ces sujets-là. Ce sont des gens parmi les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis dans la bonne voie. On n'a pas le droit de parler de que du bien, que de choses qui sont belles à entendre. La yuskarun illa bil jami. Wa man zakarahum bisu'in, celui qui parle de, qui les cite dans des choses qui ne sont pas belles, mais qui sont au contraire mauvaises, ce gars-là n'est pas dans le bon chemin. Ce gars n'est pas dans le bon chemin. Donc c'est très grave de parler d'un savant et de dire du mal sur lui, sur son dos. Parce que sa vie, il l'a sacrifié, lui. Il a sacrifié sa vie, il a sacrifié ses intérêts pour l'essor de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il dit que ces gens-là donc, qui se lèvent et critiquent ces savants-là, dont on connaît l'ampleur de la science, dont on connaît leur engouement, leur dévouement dans l'enseignement, etc. Surtout ceux dont les livres se sont répandus dans les contrées de la terre, qui ont dispensé vraiment de l'enseignement, et de l'enseignement pur et rigoureux. Tous ces gens-là, donc celui qui les critique, qui se lève et les critique, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala nous dit que c'est une évidence. Il n'y a nul doute sur le fait qu'il soit éprouvé de l'idiotie. C'est normal. Quelqu'un qui se lève et critique ces gens-là, qui prend même du plaisir pour parler d'eux et de parler d'eux en mal. Mais c'est une évidence qu'il va être éprouvé de l'idiotie parce qu'il va être même le réceptacle même des ténèbres. Lui-même va devenir une personne ténébreuse. Donc, il va être donc puni par l'idiotie, par le manque de l'augmentation de la science. Donc, même s'il croit se baser sur une science pour pouvoir les critiquer et les attaquer, les dénigrer et essayer de les mettre en mal, c'est lui-même qui va se mettre en mal parce que lui-même, il va être puni et éprouvé par la stagnation de sa science. C'est-à-dire qu'il ne va pas acquérir de sciences nouvelles. Et ils seront également éprouvés de ce qu'on appelle, il a dit, qasawatul qalb, c'est-à-dire le durcissement du cœur. Parce que le cœur va durcir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit malheur à ceux dont les cœurs sont durcis au détriment du rappel d'Allah. Voilà. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Donc, il va avoir aussi le fait que son œil va être sec. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vont jamais avoir une vraie émotion. Ils ne vont jamais pleurer par crainte d'Allah. Ils ne vont jamais avoir en fait, ils vont avoir, comme le cœur est sec, ils peuvent voir tout et n'importe quoi sans être impressionnés. En fait, ils n'ont pas de miséricorde en eux. Et aussi leur crainte, ils n'ont pas de crainte révérentielle. Ils ne vont pas se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à arriver à avoir les larmes aux yeux. Ça ne les arrive pas. Quand ils entendent que les gens lire le Coran et pleurer, ils vont penser que c'est de la comédie. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ne connaissent pas cette réalité-là. Pour eux, ça, c'est de la comédie. Comment ça? Pourquoi ils pleurent? En plus, tout ça. Ils n'arrivent pas à voir que, par bonheur, c'est-à-dire de la lumière, quand la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire
traverse les récitations du Coran, tombe sur le cœur, arrive au cœur, ça peut se déverser à tel point qu'on pleure. Il n'arrive pas à comprendre que par la crainte d'Allah, cette crainte révérentielle, on arrive, et que le cœur qui est un cœur qui est adouci, peut provoquer ces larmes-là. Il ne voit pas cela, il n'y pense une seconde. Et même parfois, quand il voit des gens être dans... C'est-à-dire quand il voit une certaine situation qui devrait provoquer une émotion, cela ne les émeut pas. Cela ne les émeut pas. Et donc c'est pour cela. Et il dit, et le manque de mettre en application, de la mise en application de sa science, de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait. Vous savez, ça aussi, c'est une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige à ceux qui critiquent les saints et les savants. En fait, il faudrait se rappeler d'une chose dont on a bien précisé. Quand on parle des savants, en fait, on parle des saints. Et quand on parle des saints, on parle aussi des savants. En fait, c'est la même classe. C'est la même classe. Et c'est ce dont on parle. Et donc, ceux qui se permettent de se rebeller au point de critiquer, de dénigrer les saints, les savants et les saints, donc ce sont des gens qui souvent seront éprouvés aussi du manque de la mise en pratique de ce qu'ils connaissent. Ils vont apprendre beaucoup de choses, mais ils ne vont pas faire comme le grand imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, lui qui dit que Wallahi, il n'y a aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai appris sans le mettre en œuvre, sans le mettre en application, au moins une fois dans ma vie. Et il en a connu quand même. Parce que c'est un grand imam dans ce domaine aussi. Voilà. En fait, quand on est... par contre, ces gens-là, eux, ils n'auront pas cette faveur. Et il dit qu'ils seront éprouvés, il dit de l'ignorance endurcie. Et donc souvent, c'est ce qui arrive à ceux qui sont dans la... qui s'éloignent de l'enseignement donc des vrais savants et qui ne fréquentent pas les savants et qui veulent cheminer tout seuls. C'est pour ça que c'est difficile. On ne peut pas cheminer tout seul dans la voie. On ne peut pas aussi être là, vouloir acquérir la science, mais au vrai sens du terme, sans être dans l'écoute des savants, suivre leur enseignement et essayer de les fréquenter. C'est-à-dire que tant que possible. Mais au minimum, suivre les enseignements, surtout à notre époque où Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela. On peut suivre les enseignements à distance. Et c'est moins difficile. Voilà. Essayez de comprendre les textes sacrés, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du professeur Sam, à travers leurs explications. Aussi bien dans leurs livres que dans leur enseignement, dans leur cours. Donc parmi ce qui les arrive aussi, et parmi les plus durs aussi, il y a ce qu'il a dit, Tazyinu shaytan, lahum su'a a'malihim. C'est le fait que Satan va les embellir leurs mauvaises œuvres. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans les pires exactions, dans le comportement les moins souhaitables et les plus graves, et ils pensent qu'ils sont dans le bien.
Voilà. Ils peuvent avoir une mauvaise compréhension des textes sacrés et pensent toujours être dans la sommité. Voilà, dans le cheminement spirituel. Ça, c'est ce genre de personnes-là. Et c'est ça qui les arrive. Pourquoi? Parce qu'ils critiquent les savants et ils les dénigrent. Parce que ce sont eux les réceptacles des lumières et des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait que, comme ils vont prétendre qu'ils sont dans la bonne voie et que c'est Satan qui les embellit, donc leur mauvaise œuvre, ils vont mourir sur cela. Ils ne vont jamais se rendre compte de la vérité. Et ça fait partie des épreuves les plus terribles. Ils vont être dans une ignorance tyrannique. Terrible. Et quand ils vont mourir maintenant, ils mourront. Et là, ils vont se rendre compte de la vérité. Donc, si on voit tout cela, qu'est-ce qui est à l'origine? Donc, il a cité l'idiotie. En fait, le gars va se croire intéressant. En réalité, c'est un idiot. Le fait qu'il manque de compréhension, le fait qu'il va avoir la stagnation dans sa science, le fait qu'il va avoir le durcissement du cœur, le fait qu'il va avoir les yeux secs, comme on l'a dit tout à l'heure, et le fait qu'il va avoir, qu'il va être privé, de la mise en œuvre de sa science, de ce qu'il connaît. Le fait qu'il soit éprouvé donc d'une ignorance endurcie et le fait qu'il soit éprouvé de l'endurcissement de Shaitan, de leurs mauvaises œuvres. Donc c'est 8 problèmes, 8 épreuves qui vont se rassembler dans son être, donc son être ténébreux. Et c'est une personne souvent aussi qui est éprouvée de ténèbres. Et aussi de waswas, c'est-à-dire des troubles obsessionnels. Son cœur ne va jamais stagner, ne va jamais s'apaiser sur quoi que ce soit. Il est en perpétuel doute dans sa pratique religieuse et dans ce qu'il va retenir comme vérité. Oui, il va être éprouvé de cela parce que, vous savez, un saint, un vrai saint, on ne l'attaque jamais avec le cœur net. Quelqu'un qui attaque, qui se rebelle contre un grand saint, il va se dire toujours, il y a toujours quelque chose derrière qui va lui dire, hein, ce que tu fais là, c'est pas sûr, hein, parce que ce gars, c'est un saint. Et il se pourrait que tu te trompes. Il y a toujours quelque chose derrière qui va le lui dire. Oui. Et souvent aussi, c'est quelqu'un qui est éprouvé dans sa vie, dans sa vie. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah et qui a été raconté par Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jalla, tout puissant et majestueux soit-il, a dit que man aada li waliyan faqad aadatuhu bil harb. Quiconque est hostile contre un de mes saints, je lui déclare la guerre. Donc c'est quelqu'un souvent qui est éprouvé. Parce que les saints, ça fait partie de leurs caractéristiques. Quand on est contre eux, souvent on est éprouvé dans la vie. On est touché par des formes de châtiment et on ne sait pas où c'est-à-dire que d'où me viennent tous ces problèmes-là, tous ces soucis-là. Alors qu'en réalité, c'est parce que on est en mal avec un saint. On dénigre un saint. Voilà. Parce que les saints d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont le saint d'Allah, wali, ça signifie collaborateur, partenaire. C'est ça que ça signifie. Wali, c'est un collaborateur,
c'est un partenaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si quelqu'un est en mal avec lui, c'est-à-dire que le dénigre est contre lui, à cause de, bien sûr, pour une raison qui n'est pas valable, cette personne-là est éprouvée. Et souvent, ces gens-là, ils sont éprouvés aussi de la jalousie. Et que la jalousie, c'est une maladie qui brûle, c'est-à-dire qui fait mourir, qui tue à petit feu. Parce que le gars va être éprouvé, parce que plus il est jaloux, plus Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter la grâce et la faveur de celui envers qui il est jaloux, et plus il va être éprouvé dans sa vie à lui. Et donc plus il va être dans le chagrin, dans le malaise, et de manière perpétuelle. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد